merci parce que tu es Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et nous pouvons saluer les uns les autres. Alléluia. Salut ton frère, salut ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Et nous saluons aussi tous ceux qui ont l'opportunité de nous suivre sur cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Soyez connectés à nous et le Seigneur sera également connecté à vous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Il y a un miracle. Oui, c'est possible de devenir un miracle. Vous savez, c'est possible d'avoir un songe et c'est aussi possible de devenir un songe. Alléluia. Je n'ai jamais oublié, une fois j'étais dans la cité, alors que l'actuel président, je crois en 2008, je me rappelle c'était sur King's Highway, c'était en 2008, il y avait ceux qui faisaient la campagne du président Obama actuellement, il y en avait qui mettaient la photo de Martin Luther King Jr. avec sa déclaration I have a dream. Alléluia. Et il y avait une combinaison entre les deux photos. À gauche, c'était Martin Luther King, I have a dream. Et à droite, c'était le candidat Obama, où c'était écrit en bas, I am a dream. Alléluia. Donc vous pouvez avoir un songe et vous pouvez être vous-même l'accomplissement du songe. Alléluia. Bien-aimé, vous pouvez avoir un miracle. Vous pouvez vous-même devenir un miracle. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, et Proverbe 11, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, et Proverbe, chapitre 11, verset 25, nous lisons Actes des Apôtres 20, 35. Je vous ai montré toutes ces choses, que c'est ainsi qu'en travaillant, il faut s'accommoder aux faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Proverbe 11, verset 25, il est écrit « Celui qui est bienfaisant sera rassasié, et celui qui arrose sera aussi arrosé lui-même. » Alléluia. Je reprends Proverbe 11, 25. Celui qui est bienfaisant sera rassasié, et celui qui arrose sera aussi arrosé lui-même. Merci Seigneur. Alléluia. Bien aimé, plusieurs personnes, comme je venais de dire tantôt, ont besoin d'un miracle maintenant. Certains disent, Seigneur, je vais avoir un miracle dans ce service. Je vois comment les cœurs peuvent être disposés à recevoir quelque chose. D'autres, en voyant tout ce qui se passe dans leur vie, se disent, Seigneur, avant que le soleil se couche, je voudrais avoir un miracle. D'autres se disent, Seigneur, je suis fatigué. Élie était aussi fatigué, mais tu t'étais souvenu de lui, tu avais envoyé un corbeau. Alléluia. Seigneur, si tu peux aussi m'envoyer, ne fût-ce que même un corbeau aussi pour moi. Pas le corbeau de Tout-Puissant Mazélo qui vient de gagner. Alléluia. Envoie-moi un corbeau. Ou bien envoie-moi ne fût-ce que quelqu'un, Seigneur. Alléluia. Amen. Qui puisse m'amener un miracle. Seigneur, tu as fait, la Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu as fait avec les autres. Fais-le aussi avec moi. Oui, bien-aimé, Dieu peut vous envoyer quelqu'un. Dieu peut vous envoyer un animal. Dieu peut vous envoyer un oiseau. Mais ce matin, Dieu dit ceci. Soyez vous-même un miracle. Alléluia. Il ne veut pas seulement vous envoyer quelqu'un, mais il veut que vous-même vous soyez ce miracle-là. Regardez le principe de Dieu. Je te bénirai et tu seras une bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Dieu veut faire de toi un miracle pour que tu sois un miracle pour les autres. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, écoutez bien. Dieu n'a d'autre main que nos mains pour toucher son peuple. Amen. Dieu n'a d'autre bouche que nos bouches pour parler à son peuple. Alléluia. Amen. Dieu n'a d'autre pieds que nos pieds pour arriver là où il y a son peuple. Voilà pourquoi vous êtes la solution pour plusieurs personnes. Alléluia. Quelqu'un veut exprimer la puissance de Dieu en ce temps.
Dieu a besoin de toi pour que tu sois la réponse aux besoins des autres. Voilà pourquoi Dieu veut te charger. Alléluia. Tu es comme une batterie. Dieu veut que tu sois bien chargé pour que les téléphones fonctionnent bien. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors, me voici pour faire ta volonté. Écoutez bien. Jésus a accepté de faire la volonté du Père et toute sa vie était devenue miracle. Depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection, la vie de Jésus était miracle. Sa naissance était miracle, conçue par le Saint-Esprit, alléluia, chez une vierge. Eh bien, il est né miraculeusement. Il a été, quand il y avait Hérode qui voulait le tuer, et en tuant tous les enfants possibles, eh bien, un miracle s'est passé. Le Seigneur a envoyé un ange pour qu'il soit en Égypte. Bien aimé, le parcours de la vie de Jésus était miracle. Sa mort, un miracle. Sa résurrection également, un miracle. Alléluia. Si quelqu'un pouvait dire comme lui, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. Exactement, Jésus est mort et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Pourquoi il a dit, me voici pour faire ta volonté. Peuple de Dieu, tant que vous êtes disposé à faire la volonté de Dieu, vous devenez vous-même et les miracles que le monde cherche. Voici mon point. Si tu acceptes d'être miracle, toute ta vie sera aussi miracle. Qui dit gloire au Seigneur? Alléluia. C'est-à-dire quoi? Dieu placera toujours quelque chose en toi pour que tu sois la réponse pour toi-même et que tu sois la réponse pour les autres. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut que tu deviennes miracle. Dieu placera toujours quelque chose en toi pour que tu sois les signes visibles de Dieu partout où on cherche Dieu. Bien-aimé, fais attention avec les personnes qui sont autour de toi. Les personnes qui sont autour de toi ne sont pas là par un fait du hasard. Les personnes qui sont autour de toi sont là parce qu'elles ont besoin d'un miracle et Dieu fait de toi ces dépôts de miracles pour les autres. Décide-toi de t'élever pour faire à quelqu'un du bien. Bien-aimé, Dieu précédera quelqu'un pour te faire du bien. Alléluia. Souvent nous disons ceci, Seigneur, je voudrais que tu me bénisses aujourd'hui. Gloire à Dieu, c'est notre droit. Mais si nous pouvons dire également, Seigneur, fais que je bénisse quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors que vous avez déjà cette intention, Dieu commencera par vous bénir. Amen. Alléluia. Parce que Dieu ne voudra pas que vous arriviez quelque part vide. Il va d'abord vous donner vous-même pour que vous puissiez libérer. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Alléluia. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, devient un miracle. C'est-à-dire, sois toujours disposé à faire du bien. Alléluia. Et Dieu te donnera d'avance. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi, bien-aimé, si tu es disposé à donner, le Seigneur ne voudra pas que tu sois vide. Parce que si tu es vide, c'est lui qui sera critiqué. On dira, mais finalement, où se trouve son Dieu? Et il dit toujours que son Dieu est capable. Son Dieu est capable de faire ceci. Mais aujourd'hui, son Dieu est vide. Bien-aimé, sois le canal de Dieu. Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Alors me voici pour faire ta volonté. Me voici pour être miracle. Dis avec moi, Seigneur, me voici. Seigneur, pour être un miracle. Alléluia. Qu'il vous soit fait selon votre foi, bien-aimé. Alléluia. Dernièrement, j'étais en train de communiquer sur des réseaux sociaux, spécialement sur Facebook, avec l'une des sœurs dans le Seigneur. Et pendant que nous étions en train de parler, j'étais en train de lui dire ce que j'avais eu comme songe concernant la même personne. Je lui ai dit, voici ce que j'ai vu ma sœur. J'étais en train de lui expliquer, évidemment, ce que j'avais vu il y a quelques semaines. Pendant que je parlais, elle me dira, pasteur, je ne vous coupe pas la parole. Pendant ce temps, il y a plusieurs personnes qui me voient dans leurs songes. Alléluia. Chaque fois que je parle avec quelqu'un, il y en a vraiment qui me voient en train seulement de faire du bien. Il y a des gens qui m'ont vu, il y a des femmes qui m'ont vu en train de leur donner des bébés, alors qu'elles n'en avaient pas. Alléluia. Et il y a des gens qui me voient toujours en train de leur apporter quelque chose. Pendant que vous me parlez aussi, je sens la chair des poules.
Parce que je ne comprends pas, je dis, écoutez bien ma soeur, lorsque vous êtes disposé à faire la volonté de Dieu, Dieu fera de vous dispensateur des dons. Alléluia. Amen. Dieu déposera toujours quelque chose en vous. Vous savez, parfois, à un moment donné, même humainement parlant, ça fait du bien quand quelqu'un te dit, je t'ai vu. Surtout quand le Seigneur peut utiliser ta face, parce que nous avons dit ceci. Dieu n'a d'autre main que nos mains pour toucher son peuple. Dieu n'a d'autre face que nos faces pour visiter son peuple. Alléluia. Le Seigneur peut prendre ton visage pour aller visiter quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Ce sont des choses. C'est quand on est disposé à faire sa volonté. Alléluia. Parce que l'ennemi aussi peut faire la tricherie. Imaginez-vous quelqu'un qui vient vous dire que non, aujourd'hui je vous ai vu en songe en train de me taper et en train de m'égorger. Je crois que la réponse qui sera immédiate sera 1000 effets. Alléluia. Ça c'est encore moins. Alléluia. C'est comme ça qu'on va vite agir. Non, 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 moi en tout cas je ne peux pas être dans des songes comme ça. Mais quand vous êtes disposé à être un miracle, Dieu vous utilise même dans les songes des autres. Dieu vous utilise la nuit, Dieu vous utilise les jours. Alléluia. Vous devenez l'instrument aux mains de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis heureux moi-même d'être un miracle. Alléluia. Je veux bien être un miracle. Alors j'ai dit à ma soeur, je dis écoute, Dieu devient pour toi dispensateur des dons. Sois seulement disposé à faire ce que le Seigneur est en train de te demander. Gloire soit rendue à Dieu. Je parlais encore une fois de l'apôtre Tambourko qui est notre père, notre parrain dans le ministère. Bien aimé, ce monsieur, cet homme de Dieu a connu beaucoup de choses dans son parcours ministériel. Un témoignage, un jour il se trouve en Angola, alors qu'il organisait une croisade d'évangélisation aussi. Et il était en prière, mais le Seigneur l'avait déjà précédé en action. Dans une famille où il y avait un fou qui était dans cette maladie mentale, mais dans cette folie, pendant plus de 20 ans, et bien toujours sale. Vous savez, il y a la différence entre fou et fou. Il y a d'autres ici, je me souviens, un jour, j'ai vu quelqu'un au niveau de Boeing là-bas, il était avec notre frère John, ils étaient venus me voir alors que je travaillais de ce côté. John viendra avec une voiture, il y avait les gens pareils. Alors un est descendu dans la voiture, il voit l'avion qui passait, il dit hey, voici la chèvre. Alléluia. Alors je me suis dit, mais vraiment, c'est une chèvre volante ou quoi? Alléluia. Je dis, mais non, ces gens sont comme ça partout. Mais il y a dans certains endroits où ils ne sont pas seulement comme ça, ils confondent les chèvres aux avions, mais il y a des endroits où ils sont sérieusement sales. Alléluia. Ils sont toujours au coin de la rue, en train d'écrire. Il y a un autre, quand je grandissais, c'était un fou mathématicien. Ce monsieur pouvait écrire dans la rue sur la poussière, eh bien, cette salle, c'est rien. Il faisait des mathématiques partout, il écrivait d'un côté, de l'autre, sur la route comme celle-ci. Alors on l'appelait fou mathématicien. Il avait des cosinistes, il avait des sinistres dans sa tête, des racines carrées, et tout se terminait dans la rue. Alléluia. C'était le genre de fou comme ça que cet homme dont je vous en ai parlé. Alors le monsieur était dans cette folie pendant plusieurs années. Et un jour, donc le fou aussi ont des songes, ne vous en faites pas. Alléluia. Un jour, ce fou a eu un songe. Il a eu un songe, il a vu l'apôtre qui venait lui dire, maintenant, lève-toi, tu es guéri. Alléluia. Et le monsieur était là. Le matin, eh bien, la famille était surprise de voir le monsieur qui va se lever pour leur dire, écoutez, venez m'enlever un peu de chaîne. Autre chose, c'était un fou agressif. Je suis sûr qu'il était le descendant du fou de Gadara. Alléluia. Il était un monsieur très agressif. Alors, les déchaîner, c'était déjà un problème. Et il était sérieux. Il dit, écoutez, enlevez-moi les chaînes. Eh bien, la famille était curieuse. Ceux qui étaient un peu forts vont s'approcher et enlever les chaînes. Et il va leur dire, donnez-moi un seau d'eau, je vais me laver. On va lui donner un seau d'eau, il va se laver. Après, à la fin, lorsqu'il termine, il demande les habits, on lui donne. Il dit, est-ce qu'il y a quelque part où il y a la prière? Je voudrais aller à la prière. Eh bien, mes amis, tout le monde était surpris. Et quelqu'un dans la famille dira que non, non, il y a un Congolais, un pasteur congolais, l'apôtre Tambourko, qui est en train d'organiser une croisade d'évangile sur un terrain. Allons-y là-bas.
ils sont partis. Dès qu'ils sont arrivés sur le terrain, la chorale était là en train de chanter, il y avait vraiment l'ambiance, l'atmosphère de la gloire de Dieu. Après, l'homme de Dieu viendra. Lorsque le fou a vu l'homme de Dieu, il a dit, voici Jésus. Voici cet homme qui est venu me dire la nuit, lève-toi, marche, tu es guéri. Alléluia. Amen. Eh bien, l'atmosphère de la croisade avait changé. Pourquoi? Il est un miracle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous devenez miracle, à tout moment, Dieu peut vous utiliser. Je disais bien, il va vous utiliser la nuit, il va vous utiliser les jours. Vous devenez l'instrument entre ses mains. Bien-aimé, ne désirez pas seulement avoir un miracle, mais désirez devenir être vous-même miracle. Alléluia. Parce qu'en devenant miracle, vous devenez le dépôt de Dieu. Bien-aimé, le dépôt de Dieu ne sera jamais vide. Alléluia. S'il y a un dépôt pharmaceutique ou de quel magasin, ça peut se vider. Tout dépend des moyens que la personne. Mais vous deviendrez le dépôt du Créateur de l'univers. Tout est entre ses mains. L'or entre ses mains. Les guérisons entre ses mains. Les richesses entre ses mains. La restauration entre ses mains. Bien-aimé, devenir un miracle, c'est être instrument à l'usage de Dieu partout et en tout. L'atmosphère avait changé jusqu'à ce qu'on a appelé les messieurs parler. Et le monsieur a raconté exactement ce que je venais de vous dire. Qu'il était endormi, il a vu. Et pour ces messieurs, Jésus, c'était cet homme-là. Alléluia. Parce que Jésus a porté l'image, a porté le corps de l'apôtre pour aller faire du bien. Ma prière aujourd'hui, c'est que votre corps soit toujours utilisé par Dieu au nom de Jésus. Chaque fois que l'ennemi cherchera à tout bien, mais la Bible dit vous êtes les temples du Saint-Esprit. Chaque fois que l'ennemi cherchera à utiliser votre corps, qu'il les trouve déjà occupés par le Saint-Esprit. Bien-aimé, soyez miracle. Dis à ton voisin, sois miracle. Deviens miracle. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, devenez un miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a la restauration en vous. Devenez un miracle parce qu'il y a la guérison en vous, il y a le travail en vous. Il y a des gens qui ont besoin de vous. N'avez-vous déjà jamais entendu? Je pense que plusieurs ont déjà entendu, quelqu'un a déjà entendu une chose comme ça. Où tu as rendu à quelqu'un un service, mais finalement il se tourne et se dit, tu sais que tu es un miracle pour moi. Alléluia. Ce que je vous dis, ce n'est pas du nouveau. Tu sais vraiment que tu as été un ange pour moi. Tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ta présence dans ma maison, c'est un miracle. Mais bien aimé, ma prière aujourd'hui, c'est que les surnaturels continuent à nous accompagner tous. Amen. Partout où vous êtes, que vous soyez un miracle. Au travail, un miracle. Dans la maison, un miracle. Partout où vous serez un miracle. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, si vous êtes miracle, Dieu vous donnera des miracles. Amen. Alléluia. Il y a des choses si simples pour lesquelles vous pouvez devenir un miracle pour quelqu'un. Une famille peut être en train de souffrir parce que elle vient de perdre un être cher. Si vous vous présentez là-bas, ne fût-ce que pour parler de la parole de Dieu, vous pouvez être miracle pour cette famille. Il y a des gens qui ont besoin d'une certaine consolation. Ils ne savent pas où tirer cette consolation. Mais soyez un miracle. Je me souviens un jour, j'étais moi-même abattu. Pendant que j'étais abattu, j'étais en train de me poser des questions sur la vie. Mais je vais recevoir un appel téléphonique où il y avait une dame en Europe qui me parlait et je me suis senti rafraîchi. Je lui ai dit à la fin, en tout cas, je vais te dire que tu es un miracle pour moi. Un jour, pendant que j'étais en train de méditer, je trouve un verset biblique. Je ne sais pas. Moi-même, je me suis dit, je vais chercher quelqu'un qui sera victime aujourd'hui. Je prends ce verset, j'envoie à une personne. Sur place, la personne réagit. Et me dit, pasteur, j'ai des larmes aux yeux. J'étais en train de me poser beaucoup de questions. Je me disais, mais pourquoi Dieu peut permettre de telles choses? Les versets que vous venez de m'envoyer viennent de répondre à beaucoup de choses dans ma vie. Vous êtes un miracle pour moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fût-ce qu'un petit mot que vous pouvez dire à quelqu'un, un mot de restauration, vous êtes ce miracle-là. C'est si simple. L'église d'aujourd'hui veut des choses extraordinaires et oublie qu'il y a des choses simples où Dieu peut se glorifier.
Alléluia. Ce qui est ordinaire pour nous est parfois un miracle ou bien extraordinaire pour les autres. Soyez prêts seulement à faire du bien à quelqu'un. Soyez prêts à être un miracle pour quelqu'un. Soyez prêts à bénir votre voisin. En anglais, nous disons get ready. Alléluia. Sois prêt. Get ready. Et Dieu va te charger. Parfois, nous n'avons pas besoin de grands miracles. Nous avons seulement besoin des uns et des autres. Alléluia. Pendant que je travaillais à Chinooks, j'étais conscient que mon anglais ne suffisait pas. D'une part. D'autre part, j'étais aussi conscient que j'étais à Chinooks pour une mission. Je me disais, le Seigneur ne m'a pas envoyé ici pour rien. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, soyez missionnaires partout où vous êtes. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas dans cette salle pour rien. La personne qui est à votre côté ne l'est pas pour rien. Vous avez une mission dans sa vie. Alléluia. Et quand je me présente à Chinooks, conscient, imaginez-vous, c'était mon premier travail. Et tout ce qu'il y avait comme English dans ma bouche, c'était English for Africa. Et chaque fois que les gens pouvaient me poser la question, tu parles quel anglais? J'ai dit English for Africa. Alors on me demande, c'est comment English for Africa? Il dit tout ce que vous allez entendre. Donc tout ce que vous commencerez à entendre, chaque fois que vous me poserez des questions, c'est ça English for Africa. Si vous n'entendez pas, moi-même qui vous parle, j'entends. Alléluia. Si vous ne me comprenez pas, moi qui vous parle, je comprends. Donc ne me posez pas la question, qu'est-ce que c'est English for Africa? Ça se dit comment? Ça se dit comme moi je dis. Alors, conscient de toutes ces choses, je me disais, je dois quand même faire quelque chose ici. Alors, je rentre à la maison, je médite, et je sors avec une parole, voici ton jour. Et j'étais en train de suivre une fois l'émission sur TBN du pasteur Benny Hinn. Son émission c'est This is your day. Et je prenais exactement cette phrase, This is your day. Et en prenant This is your day, j'écrivais sur des petits morceaux de papier que je pouvais moi-même taper à l'ordinateur, écrire This is your day, et chaque fois je mettais un verset biblique. Parce que je savais que parler c'est un problème, mais écrire ce n'est pas encore un problème. Alléluia. Et je multipliais ces papiers. Je m'arrangeais pour être seul dans les cafétérias et déposer ces petits papiers sur chaque table. Alléluia. Et chaque fois, les amis, les collègues de service entraient pour prendre leur lunch. Ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait des papiers sur la table qui disaient This is your day. Et parfois, j'étais là aussi, conscient de ce que je venais de faire. Quand ils sont là, ils viennent découvrir, ils disent, oh, this is my day. Il prend, il lit, il dit, wow, this is my day. Je viens de recevoir mon miracle. Dieu m'a répondu. Et là, moi, je me disais, voilà l'Africain. Alléluia. J'étais en train de faire une certaine mission. Et je me souviens, plusieurs personnes commençaient à être heureux d'avoir le temps de lunch parce qu'ils se précipitaient pour avoir leur miracle sur des tables. Alléluia. Et nous avons béni le Seigneur. Bien aimé, je ne sais pas combien cela a impacté les gens dans leur vie. Quels sont les versets qui ont continué à faire leur travail? N'oubliez pas ceci, que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne retourne jamais à lui sans produire des missions ou bien sans accomplir la mission pour laquelle elle est venue. Cette parole peut venir par plusieurs voies. Elle peut venir par des tracts, elle peut venir par la manière dont je vous communique maintenant, parce que vous entendez. Il y a une semence qui entre en vous. Cette semence, bien aimée, va produire. Avant que cette parole puisse aller rendre compte à Dieu, elle aura déjà accompli une mission dans votre vie. Alléluia. Et lorsqu'elle rentrera, elle dira, voilà, j'étais dans telle personne, voici ce que j'ai fait. Et bien aimé, les gens étaient très contents pendant le temps de lunch, justement parce que chacun devait recevoir son miracle. Vous n'avez pas à chercher grand-chose. Ce que vous avez suffit pour que vous soyez miracle de Dieu. Alléluia. Vos yeux suffisent pour que vous soyez miracle de Dieu. Vos mains suffisent pour que vous soyez miracle de Dieu. Vous avez la possibilité de marcher, bien aimé. Vous pouvez marcher pour être miracle de Dieu. Parce qu'en marchant, vous pouvez vous rencontrer avec un malade. Alléluia.
et mettre votre main sur lui. Dieu passera par votre main pour communiquer la guérison. Dieu peut utiliser tout ce que vous avez entre vos mains pour communiquer un miracle à son peuple. J'aime ce que Jésus a dit. Tu m'as formé un corps, alors me voici pour faire ta volonté. Bien aimé, tout ce que vous avez peut produire un miracle chez quelqu'un. Parfois c'est une chose ordinaire que vous avez, mais vous ne savez pas. Qui pouvait savoir, qui pouvait imaginer que l'ombre de Pierre pouvait communiquer la guérison? Alléluia. Qui pouvait savoir ça? Qui pouvait savoir que l'habit du Seigneur, seulement par le fait de toucher, pouvait communiquer la guérison? Qui pouvait savoir cela? Qui pouvait imaginer qu'un homme pouvait être fatigué quelque part et un corbeau vient lui donner la nourriture? Bien aimé, tout ce que Dieu a créé peut devenir un miracle. Et voici ce que je vais dire. Tout ce qui est dans votre main et tout ce qui est en vous peut devenir miracle. Amen. Alléluia. Soyez seulement disposés. Votre stylo peut devenir miracle. Vous savez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Les jours que je devais présenter les examens d'État chez nous, ici ce sont les examens finaux de high school, n'est-ce pas? Les jours que je devais faire, il y a un évêque catholique de notre contrée qui avait prié pour moi. Je me souviens, nous étions dans sa chapelle, dans une messe, le matin, avant les examens. Et je me présenterai devant l'évêque, très sain, avec mon stylo comme ça. Et lorsque l'évêque a prié pour moi, bien aimé, j'ai senti que l'intelligence est sortie de la tête, même jusque dans les stylos. Je me suis dit, ce stylo ne commettra pas d'erreur. Et je ne voudrais partager avec personne mon stylo. Alléluia. Quand quelqu'un pouvait me saluer, eh bien, je prenais mon stylo, je mets dans la main gauche et puis je salue comme ça. J'ai caché. Parce que je vois que c'est un stylo miracle. Oui, bien aimé, qui pouvait imaginer que Dieu prendra les bâtons qui étaient dans les mains de Moïse pour créer un highway dans la mer Rouge? Alléluia. Bien aimé, tout ce qui est avec vous, tout ce que vous pouvez avoir peut devenir un miracle. Aussi longtemps que vous-même vous devenez un miracle, Dieu va utiliser toutes vos choses. Alléluia. Alléluia. Qui dit gloire au Seigneur? Je vais donner encore un témoignage sur ça. Après notre mariage, je crois le jour de notre mariage, lorsque nous étions en train de célébrer, nous étions dans la salle, un frère est venu me dire que nos pasteurs, je suis conscient de ce que le Seigneur a fait avec vous. J'ai vu votre parcours. Et aujourd'hui, pendant ce temps-là, mon oncle était en train de se tracasser pour aller chercher des chaises par-ci, par-là. Eh bien, quelqu'un aussi, au lieu d'aller aider, lui est venu chercher un miracle. Là où j'étais, il dit, pasteur, en tout cas, prie pour moi. Imaginez-vous, j'étais là, c'est la fête. Je me suis dit que je commence encore à prier. C'est un problème. J'ai bien dit seulement ceci. Si tu crois, touche seulement à mon anneau ici. Et le Seigneur fera quelque chose. Bien aimé, il a touché. Après ça, 3 mois qui venaient, eh bien, le frère est entré dans la même lignée. Aujourd'hui, il était bloqué financièrement. Ses finances étaient débloquées. Aujourd'hui, il est marié avec la fiancée de l'époque, père de 4 enfants. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qui est avec nous peut devenir un miracle. Ce sont parfois des choses ordinaires, mais Dieu peut les utiliser pour faire quelque chose chez les autres. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, sois prêt. Oui, sois prêt pour être un miracle. Et Dieu fera de toi miracle. Amen. Alléluia. Amen. Si tu deviens miracle, Dieu te donnera des miracles. Bien-aimé, Dieu est prêt à nous utiliser au-delà de notre imagination. Et il y a plusieurs opportunités pour faire des miracles. Proverbe 11, 25, on vient de lire, dit ceci: celui qui arrose sera aussi arrosé. Alléluia. C'est le principe de Dieu. Voici la clé. Si tu veux être un miracle, ou bien si tu veux avoir un miracle, deviens d'abord toi-même miracle pour quelqu'un. Alléluia. Si tu veux la promotion, cherche d'abord à promouvoir quelqu'un. Si tu veux du bien, cherche d'abord à faire du bien pour quelqu'un. Si tu prends ton temps à investir dans la vie des autres, Dieu prendra aussi son temps à investir dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que tu feras dans la vie des autres,
Dieu te les payera d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, ces principes s'appliquent même pour des choses négatives. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, Église de Dieu, à chercher toujours à faire du bien. Et le Seigneur sera toujours disposé à vous faire du bien. Le temps que vous mettrez pour les autres, Dieu mettra aussi son temps pour vous. Amen. Pour s'occuper de vos affaires. Amen. Dans l'épître aux Hébreux, lorsque nous étions en train d'étudier l'épître aux Hébreux à l'école de la Bible, il y avait un verset qui disait: fais de tes affaires les affaires de Dieu, Dieu fera de ses affaires tes affaires. La Bible dit: le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. En d'autres termes, le monde a besoin que les enfants de Dieu que nous sommes puissent se manifester en devenant solution aux besoins du monde. Mon ami, les gens que tu vois autour de toi ont besoin de toi. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé pour les condamner, parce qu'il y a les spécialistes en condamnation aujourd'hui. Ils ont des tickets. Même la police n'en a pas jusqu'à ce niveau-là. Ils ont des tickets qu'ils distribuent aux gens pour aller en enfer. Alléluia. Amen. Non. Le Seigneur ne vous a pas envoyé dans ce monde pour être des distributeurs de billets d'enfer. Il vous a envoyé pour travailler dans l'entreprise de la restauration. Amen. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un, ton frère est tombé, ne va pas avec les cartons. Toi, parce que tu es tombé, enfer. Non, non. Va lui dire: Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu meurs en tant que pécheur. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour que je sois miracle pour toi. Alléluia. Travaille dans la restauration, Dieu va te restaurer. Amen. Tu travailles dans la condamnation, Dieu va te condamner. Alléluia. La Bible dit: Dieu essuiera les larmes de leurs yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura ni deuil ni cri, dit la Bible. Voici ce que je vais dire. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. Alléluia. Dieu compte sur nous pour essuyer les larmes des autres. Dieu voudrait t'utiliser seulement toi pour que tu puisses essuyer les larmes des autres. Regarde autour de toi ceux qui sont découragés. Regarde autour de toi ceux qui sont abattus. Regarde autour de toi ceux qui ont des problèmes. Essaie seulement de les écouter, c'est un peu de partager. Dieu voudrait t'utiliser pour que par toi, que leurs larmes soient essuyées. Qu'ils puissent retrouver leur joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va chercher un peu de prière avec une personne. En faisant cela, tu ne connais pas quel est le miracle qui peut devenir par là. Bien aimé, soyez miracle comme une blague. On nous a raconté une blague d'un albinos dans une église. À l'époque où la chanson Rabbi ne change pas, alléluia, était chantée dans toutes les églises. L'albinos va se retrouver à côté d'une sœur qui va se retrouver que l'âge avancé, le mariage ne venait pas encore. Alors quand la sœur chantait: oh Rabbi, manifeste-toi, descends, agis, alléluia. Et l'albinos a entendu et dit: mais la sœur dira: Rabbi, qu'est-ce que tu dis pour mon mariage? Ah, l'albinos a dit: voici l'occasion pour être miracle. Et l'albinos répond: je suis là. Alléluia. Je suis là. Et lorsque la sœur a regardé que c'était un albinos, elle dit: non Seigneur, Rabbi, alléluia. Et elle voulait changer le cantique. Et l'albinos a continué avec ce rythme pour dire que si tu me refuses, tu n'auras pas ce mariage. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien aimé, voici du moins quelqu'un qui était un miracle pour les mariages. Bien aimé, soyez un miracle. Vous ne savez pas que le fait d'aller embrasser quelqu'un pour prier, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous avez communiqué? Vous savez, il y a des personnes qui ont perdu cette affection. Alléluia. Ils ont seulement besoin de quelqu'un pour les embrasser. Je me souviens un jour, j'étais en train de me condamner plus. Je suis allé voir le pasteur Israël Sembe dans son bureau. On a commencé à parler. Mais pendant qu'on priait, j'ai senti comment une force était entrée en moi lorsque cet homme était venu m'embrasser et prier avec moi. Alléluia. Bien aimé, quelque chose était sorti de lui et est entré en moi. Amen.
Dernièrement, lorsque l'apôtre Tambouko était venu ici, dès que je l'ai embrassé à l'aéroport, mes bien-aimés, j'ai senti comment une force de restauration m'était communiquée. Bien-aimés, soyez un miracle. Prenez seulement quelqu'un à main, cherchez à prier avec lui. Vous ne savez pas, dans cette connexion entre vos mains, qu'est-ce que le Seigneur peut libérer. Alléluia. Soyez seulement disposés parce que ces choses que vous entendez vont s'accomplir. J'ai prié pour vous et c'est ma prière. Vous êtes et vous deviendrez des miracles au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de nos jours, les choses deviennent de plus en plus faibles. Dans l'église, c'est l'égoïsme. Dans l'église, il n'y a plus de compassion. Nous ne savons pas faire la différence. C'est ce que je disais tout à l'heure. La seule chose qui devient facile pour nous, c'est de distribuer les cartons rouges pour l'enfer. Alléluia. Les tickets. Il y a même les policiers, parfois quand ils arrivent, ils te conseillent même. Ils disent, écoute, je t'ai vu que tu étais en grande vitesse. C'est dangereux, n'est-ce pas? Bien que tu vas au travail, écoute, fais attention. Tu risques même de perdre ce travail par la grande vitesse. Sois calme, aujourd'hui je te pardonne. Mais ces choses n'existent plus dans l'église. Tu as calomnié, carton rouge, enfer. Alléluia. Tu as fait ceci, carton rouge, enfer. Non, soyons tranquilles. Travaillons dans cette entreprise de restauration comme notre Dieu. Jésus a dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Bien-aimés, parfois vous n'avez jamais réalisé ce que vous êtes. Aujourd'hui, je rappelle encore, vous êtes les fils et la fille du Créateur de l'univers. Vous êtes image et ressemblance de Dieu. Il y a la puissance de la création qui se trouve en vous. Parce que Dieu, en vous créant, il a soufflé sur vous. Il y a cette puissance, son esprit habite en vous. Vos paroles peuvent changer la destinée d'une personne. Alléluia. Vous pouvez guérir par vos paroles. Vous pouvez, bien aimer dans le Seigneur, créer par vos paroles. Vous pouvez devenir miracle par vos paroles. Alléluia. Un petit mot de votre part peut changer une vie. Un petit geste, comme je disais, d'embrassement peut changer, bien aimé, la personne. La restauration peut venir. Et une petite salutation avec sourire peut communiquer la joie à quelqu'un. Alléluia. Une petite, bien aimé, comme je disais, une petite chose que vous pouvez faire, que vous croyez ordinaire, que vous pouvez faire dans la vie de quelqu'un, peut engendrer beaucoup de choses. Alors, mon ami, ne rate pas cette opportunité. Alléluia. Amen. Si tu fais de tes affaires les affaires de Dieu, Dieu fera de tes affaires ses affaires. Amen. Accepte de devenir un miracle. Dieu cherche à être sûr. Si tu acceptes de devenir un miracle, Dieu cherchera à ce que ta coupe puisse déborder. Alléluia. Et ce n'est pas impossible avec Dieu. Soit la réponse aux besoins de quelqu'un, soit la réponse aux besoins des autres, soit la solution aux problèmes des autres. Si tu es prêt, mon frère, si tu es prêt, ma soeur, à accepter, à devenir miracle, je déclare au nom de Jésus que tes mains soient toujours remplies de bénédictions. Je déclare dans le nom de Jésus que tu seras béni le matin, tu seras béni à midi, tu seras béni le soir au nom de Jésus. Je déclare que tous les jours de ta vie, bien-aimés, seront toujours remplis de bénédictions et de miracles au nom de Jésus. Je déclare que tes années perdues seront récupérées au nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare que le Seigneur va te multiplier et va multiplier les faveurs dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que ta vie sera pleine de l'accomplissement des promesses de Dieu et non des problèmes dans le nom de Jésus. Je déclare que tu seras rafraîchi, tu seras arrosé tous les jours de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu reçois cette parole, dis Amen. Nous allons nous lever, nous acclamons le Seigneur et nous allons tous ensemble prier. Gloire soit à Dieu.